Avez-vous déjà senti quelque chose de profond derrière son regard, même lorsque ses paroles étaient mesurées, comme si, un instant, le masque social glissait, révélant un territoire inconnu, un amour qu'il n'ose encore nommer? Carl Jung savait que le cœur humain est un théâtre d'ombre et de lumière, où les sentiments les plus intenses se cachent souvent derrière des gestes anodins. Et si je vous disais qu'il existe cet signe secret, écrit dans le langage de l'inconscient, qui trahissent quand un homme est irrémédiablement amoureux, même s'il tente de le dissimuler? Ce ne sont pas les fleurs ostentatoires ni les serments exagérés qui révèlent la vérité. Ce sont les détails presque imperceptibles. Un silence lourd de sens, un objet conservé comme une relique, une inflexion subtile dans sa voix quand il prononce votre nom. Jung enseignait que l'amour vrai est une force alchimique, il dissout les murs de la persona et libère ce qui se cachait dans l'ombre. Et quand un homme vit cette transformation, son corps et son âme livrent des indices qu'aucun discours rationnel ne peut effacer. Imaginez découvrir que, entre les lignes de chaque attitude apparemment banale, il vous dit sans mots « tu m'as transformé ». Que, pendant que vous doutiez de votre importance à ses yeux, son inconscient vous avait déjà élevé au rang d'archétype la figure qui habite non seulement ses jours, mais ses rêves les plus secrets. Ce n'est pas une vidéo sur des promesses vides ou des jeux de séduction. C'est un voyage dans les coulisses de la psyché masculine, guidé par la sagesse de Jung, pour décrypter ce qu'il ressent vraiment, avant même qu'il n'ait le courage de se l'avouer. Je vais vous révéler, un à un, les 7 signes que Carl Jung interpréterait comme des manifestations sacrées de l'amour authentique. Des gestes qui échappent au contrôle de la raison, car ils naissent dans le territoire sauvage de l'inconscient, où il n'y a pas de mensonge, seulement des symboles incapables de feindre. Si vous avez remarqué qu'il agit étrangement de manière protectrice, ou que ses amis échangent des regards complices quand vous entrez dans la pièce, quelque chose de plus grand se joue. Et après aujourd'hui, vous ne sous-estimerez plus jamais ces détails. Préparez-vous à décoder le langage secret de la passion masculine. Parce que ce qui va suivre n'est pas qu'une analyse, mais un miroir capable de refléter la vérité que vous pressentiez peut-être déjà, sans parvenir à la nommer. Jung affirmait que l'amour véritable éveille chez l'homme une écoute archétypale, celle qui va au-delà des mots et saisit ce qui se cache entre les lignes de votre voix. Observez, quand il est amoureux, ses yeux ne clignent plus pendant que vous parlez, comme si chaque syllabe portait un secret ancestral. Il ne fait pas que vous entendre, il recueille, conservant des histoires que d'autres ignoreraient, se souvenant de détails que vous-même aviez oubliés. C'est l'anima, le féminin sacré en lui, qui s'éveille pour reconnaître en vous une sagesse qu'il ne trouve nulle part ailleurs. S'il répète des mois plus tard une phrase que vous avez dite en passant, ce n'est pas de la mémoire, c'est un rituel inconscient de celui qui vous a élevé au rang d'oracle personnel. Le corps est la scène où l'inconscient met en acte ce que la persona tente de censurer. Jung remarquait que lorsque l'émotion est authentique, elle se manifeste par des micro-gestes impossibles à contrôler. Ses pieds se tournent vers vous-même quand il parle à d'autres, ses mains s'ouvrent légèrement à votre vue, un signal archaïque de « je ne porte pas d'armes ». Remarquez la synchronisation involontaire, il ajuste sa respiration à la vôtre, imite la façon dont vous tenez votre verre, comme si, biologiquement, vous étiez déjà entrelacés. Ce sont des vestiges de ce que Jung appelait l'unio mentali, l'alchimie silencieuse de 2 âmes qui se reconnaissent. Et le plus révélateur, quand il effleure votre épaule moins de 3 secondes avant de se retirer, un conflit entre le désir de connexion et la peur d'en trop montrer. Dans la psychologie jungienne, les objets du quotidien deviennent des symboles chargés quand l'amour les touche. Ce livre qu'il a oublié chez vous, ce ticket de cinéma conservé des mois dans son portefeuille, cette tasse moche que vous lui avez offerte en plaisantant et qui est désormais sa préférée. Chacun est un objet de culte sur un autel invisible. Jung y verrait des projections du soi ou des fragments de la relation qu'il préserve comme des talismans, parce qu'y toucher, c'est revivre votre présence. Soyez attentive à l'insolite. S'il garde une photo de vous sur son téléphone où vous n'êtes pas à votre avantage, mais qui capture votre essence, c'est l'ombre qui parle plus fort que la vanité. L'inconscient transforme les trivialités en trésors quand le cœur est engagé. Pour Jung, les rêves étaient des messagers de l'inconscient et votre apparition dans son territoire onirique n'est jamais un hasard. S'il mentionne avoir rêvé de vous, même si l'intrigue était banale, c'est le signe que votre archétype s'est installé dans son imaginaire. Les rêves récurrents où il vous protège de dangers imaginaires trahissent l'éveil de son instinct de héros. Ceux, plus chaotiques, où il vous perd dans une foule, exposent sa peur archaïque du rejet. Analysez les détails symboliques, s'il rêve qu'il vous offre une clé, une fleur ou un livre, c'est son inconscient qui répète l'acte de donner. Comme l'écrivait Jung, le rêve
rêve est la petite porte cachée dans le sanctuaire le plus profond de l'âme. Et vous l'avez déjà franchi. Le cercle social est un reflet collectif de ce qu'il ressent vraiment. Jung soulignait que quand un homme tombe amoureux, son groupe primitif, ses amis de longue date, subit un rite de passage inconscient. Observez, si ses proches vous traitent avec une curiosité respectueuse ou taquinent son comportement en votre présence, c'est qu'ils ont perçu la métamorphose qu'ils tentent de cacher. Des phrases comme « je ne l'ai jamais vu comme ça » ou « tu lui as jeté un sort » sont des codes tribaux, la preuve qu'il a changé. Et le signe le plus flagrant, quand l'ami le plus cynique, celui qui se moque de toutes les relations, vous trouve soudain sympa. C'est l'animus collectif qui valide la femme ayant bouleversé son équilibre psychique. Jung nommait énantiodromie ce moment où un sentiment se transforme en son opposé par excès d'intensité. Dans l'amour, cela crée des attitudes paradoxales. L'homme autrefois sûr de lui devient hésitant. Celui qui parlait sans filtre pèse désormais chaque mot. Il ne perd pas intérêt, il est si investi que la peur de tout gâcher le paralyse. Repérez les signes, il évite les conflits qu'il aurait provoqués avant, s'agace quand vous mentionnez d'autres hommes, même s'il le cache, ou reporte les conversations sérieuses. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le tremblement du sacré, celui qu'on éprouve face à ce qui est trop précieux pour être traité avec légèreté. Comme disait Jung, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Et lui, il s'éveille à la peur de vous perdre. Le stade ultime de la passion, selon Jung, est l'intégratio, le processus d'absorber les qualités de l'aimer comme partie de soi. Notez, s'il, autrefois désorganisé, commence à noter des choses comme vous, s'il reprend vos expressions « mon Dieu » ou s'il se met à aimer ce qu'il ridiculisait, votre musique, votre passion, c'est son soi qui s'élargit. Jung y voyait la danse alchimique des opposés. En aimant, l'homme ne cherche pas sa complétude dans l'autre, mais la découvre en lui-même. Le signe le plus profond, quand il vous surprend par un geste que vous ne lui avez pas appris, mais qui porte votre empreinte, comme s'il avait appris par osmose psychique. C'est l'ombre qui murmure « tu m'habites déjà ». Le stade ultime de la passion, selon Jung, est l'intégratio, le processus d'absorber les qualités de l'aimer comme partie de soi. Notez, s'il, autrefois désorganisé, commence à noter des choses comme vous, s'il reprend vos expressions « mon Dieu » ou s'il se met à aimer ce qu'il ridiculisait, votre musique, votre passion, c'est son soi qui s'élargit. Jung y voyait la danse alchimique des opposés. En aimant, l'homme ne cherche pas sa complétude dans l'autre, mais la découvre en lui-même. Le signe le plus profond, quand il vous surprend par un geste que vous ne lui avez pas appris, mais qui porte votre empreinte, comme s'il avait appris par osmose psychique. C'est l'ombre qui murmure « tu m'habites déjà ». Combien de fois avez-vous douté de ces sentiments parce qu'il ne disait pas « je t'aime » assez souvent? Jung nous rappelle que le masculin profond s'exprime souvent par des actes, pas des discours. Ce café préparé comme vous l'aimez, son agacement quand vous rentrez tard, ou même son rire quand vous racontez pour la 5e fois la même histoire, tout cela est un alphabet secret. La question n'est peut-être pas même Théil, mais quel signe ai-je refusé de voir par peur de me tromper? L'amour vrai se présente rarement en lettres capitales, il préfère les sous-titres. Maintenant que vous savez décrypter ces signes, souvenez-vous, l'amour jungien n'est jamais seulement à propos de l'autre, c'est toujours un miroir. Chaque geste que vous observez chez lui reflète une part de vous inviter à grandir. Quand il projette son anima sur vous, c'est une occasion de reconnaître votre propre sagesse. Quand il craint de vous perdre, c'est un appel à vous valoriser. L'amour, pour Jung, est un vase alchimique où deux êtres se transforment. Et la plus grande preuve de son amour, le fait que vous n'êtes plus la même depuis qu'il est entré dans votre vie, et lui non plus. Au final, ce ne sont pas les amours faciles qui nous marquent, mais ceux qui nous font naviguer dans l'inconscient, ceux qui révèlent nos ombres, nos peurs archétypales et notre capacité à nous abandonner. Si vous avez reconnu ces 7 signes chez lui, vous êtes peut-être face à quelque chose de rare. Un amour qui ne réchauffe pas seulement le cœur, mais élargit l'âme. Comme l'écrivait Jung, la connexion la plus profonde n'est pas avec l'autre, mais avec le soi que l'autre aide à révéler en vous. Et cela, cette découverte mutuelle est la seule preuve d'amour qui compte vraiment. Si cette vidéo vous a fait remarquer des détails jusqu'alors invisibles, commentez. Quel signe vous a le plus surpris? Lequel aviez-vous déjà repéré sans pouvoir le nommer? Partagez avec une amie qui a besoin d'entendre. L'amour ne disparaît pas quand il est discret, il se cache en profondeur. Et abonnez-vous car la psyché humaine est un océan et nous sommes ici pour naviguer ensemble. Comme Jung le savait, celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. Alors, dans quel monde choisissez-vous de vivre?